Je m'appelle Hillary Rodham Clinton, et entre 1993 et 2001, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être la première dame des États-Unis aux côtés de mon mari, Bill Clinton, le 42e président de notre pays. Ces 8 années ont été parmi les plus marquantes et transformatrices de ma vie, à la fois sur le plan personnel et politique. Permettez-moi de vous emmener dans cette période fascinante. Lorsque nous avons emménagé à la Maison-Blanche en janvier 1993, je savais que ce rôle serait bien plus qu'un titre honorifique. J'avais toujours été passionnée par les questions de justice sociale, d'éducation et de santé publique. Je voyais cette position comme une opportunité unique de contribuer à des causes qui me tenaient à cœur. Dès les premiers jours, j'ai pris à cœur la réforme du système de santé américain. Bien que mon projet de loi sur l'assurance santé universelle n'ait pas été adopté, cette expérience m'a appris l'importance de persévérer face aux obstacles politiques. En tant que première dame, je n'étais pas seulement une figure de proue à Washington. Je voulais aussi faire entendre la voix de ceux qui se sentaient laissés pour compte. J'ai visité des écoles publiques, des hôpitaux et des communautés rurales à travers le pays pour mieux comprendre les défis auxquels les Américains faisaient face. Ces échanges ont renforcé ma détermination à plaider pour les droits des enfants, les femmes et les familles. Une autre partie essentielle de mon rôle était de représenter les États-Unis à l'étranger. En 1995, lors de la Conférence mondiale sur les femmes à Pékin, j'ai prononcé un discours qui est resté gravé dans les mémoires. Les droits des femmes sont des droits humains. Ces mots résonnent encore aujourd'hui et reflètent mon engagement en faveur de l'égalité des sexes et de la justice mondiale. Cependant, ces années à la Maison-Blanche n'ont pas été sans difficulté. La présidence de Bill a été marquée par des moments de triomphe, mais aussi par des controverses, notamment le scandale Monica Lewinsky et la procédure de destitution en 1998. Ces épreuves ont été dévastatrices sur le plan personnel et public. Mais elles m'ont aussi appris l'importance de la résilience et du pardon. Plutôt que de laisser ces événements me définir, j'ai choisi de me concentrer sur l'avenir. Au-delà des tumultes, j'ai également exploré des manières de promouvoir la culture et les arts. J'ai modernisé et enrichi les collections de la Maison-Blanche et organisé des événements mettant en valeur des artistes et musiciens américains. Je voulais que cette demeure historique reste un symbole vivant de notre héritage national. En 2000, alors que la présidence de Bill touchait à sa fin, j'ai pris une décision importante pour mon avenir. Je me suis présentée au poste de sénatrice de l'État de New York. Cette campagne était pour moi une nouvelle étape, transformer mon expérience en action politique directe. Avec le soutien de nombreuses personnes que j'avais rencontrées au fil des années, j'ai remporté cette élection historique, devenant la première dame élue à un poste public. Ces 8 années ont été remplies de défis, de leçons et d'accomplissements. Elles ont forgé la femme, la mère, la dirigeante et la citoyenne que je suis devenue. Aujourd'hui encore, je chéris ces années comme une période où j'ai pu écouter, apprendre et agir au service des autres. Et, comme toujours, je reste convaincue que le changement est possible lorsque nous travaillons ensemble avec courage et détermination.